Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Nous suivons depuis quelque temps un débat intéressant, quelque peu houleux, qui se déroule en République démocratique du Congo. Vous savez, dans ce pays de l'Afrique centrale, il existe un projet de révision constitutionnelle, proposé bien sûr par la majorité présidentielle. Mais l'opposition, évidemment, ne veut pas en entendre parler, puisque pour l'opposition, ce projet ne viserait rien d'autre que de permettre au président sortant, Félix Tshisekedi, qui est dans son deuxième mandat, de briguer un troisième mandat, ce qui n'est pas autorisé par l'actuelle constitution de la République l'actuelle constitution de la République démocratique du Congo. Et donc, il y a un projet de réforme. Et ce projet, bien sûr, met en opposition les partisans du président Félix Tshisekedi et les partisans de l'opposition. Comme vous l'avez suivi, il y a eu une loi votée d'abord par l'Assemblée nationale la semaine dernière, c'était mardi de la semaine dernière, une loi qui autorise la tenue d'un référendum. Et cette même loi a été également adoptée par le Sénat. C'était ce lundi 15 juin 2026. Après l'adoption de cette loi par l'Assemblée nationale, l'opposition a organisé une manifestation devant le Parlement, manifestation d'ailleurs qui a dégénéré en violence. On a vu des images, l'opposant par exemple Martin Fayoulou, qui estimait avoir été lynché par les forces de l'ordre. Il est clair, il est évident et d'ailleurs que cette manifestation, effectivement, a été dispersée par les forces de sécurité. Mais quant à dire qu'il y a eu des blessés comme Martin Fayoulou, le pouvoir dément. Évidemment, on ne peut pas savoir la réalité, mais dans tous les cas, il y a eu des violences. Là, c'est clair. Et donc, c'est le projet qui doit, la loi qui a été votée par la Chambre basse et par la Chambre haute du Parlement congolais autorise la tenue d'un référendum sur la révision constitutionnelle. Et je voudrais qu'on se pose une toute petite question. Évidemment, on peut revenir sur le fond. Pourquoi est-ce qu'on va réviser la Constitution? Mais cette loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale et par le Sénat vise à permettre la tenue d'un référendum. Alors, la toute petite question auquel il faudrait qu'on se pose, pourquoi est-ce que l'opposition craint le référendum? Pourquoi est-ce que l'opposition ne dirait pas, eh bien, si vous organisez ce référendum sur la révision de la Constitution, nous, on va s'y opposer, on va faire campagne, et puis le référendum dira non à cette réforme constitutionnelle. C'est une question que je me pose personnellement. Pourquoi est-ce que l'opposition ne veut pas qu'on aille devant le peuple pour demander soit l'aval, soit le refus de réformer la Constitution? C'est une question qu'il faut qu'on se pose sérieusement. Pourquoi est-ce que l'opposition ne veut pas aller devant le peuple afin que le peuple, si le peuple suit l'avis de l'opposition, ça veut dire qu'il votera non et la révision constitutionnelle n'aura pas lieu. Alors, on peut supposer, on peut
apporter plusieurs réponses à cette question. Mais je pense peut-être, pour l'opposition, c'est que les élections en République démocratique du Congo ne sont pas transparentes. Peut-être. Je n'affirme rien. Mais je rappelle simplement que lors, par exemple, des élections présidentielles de 2019, qui ont vu le président actuel arriver au pouvoir, certains ont estimé que c'était Martin Fayulu qui avait gagné les élections. Ça veut dire donc qu'il y a eu des arrangements en coulisses et que les résultats qui ont été publiés ne correspondaient à rien à ce que avait exprimé le peuple congolais. Fort de cette expérience alors, les opposants ne veulent pas qu'il y ait un référendum puisqu'ils estiment que le référendum ira forcément dans le sens du pouvoir en place aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui fait que l'opposition s'oppose à la tenue d'un référendum. Mais d'un autre côté, on peut dire, le pouvoir a raison. Le pouvoir n'a pas dit, on va dire que l'Assemblée nationale et le Sénat révisent la Constitution. Ça aurait pu être possible. Ça s'est vu ailleurs. Ça veut dire que tout simplement, le Parlement, dominé par le pouvoir du président Félix Tshisekedi, le Parlement pouvait voter tout simplement des clauses permettant la révision de la Constitution. Ce n'est pas le cas. Ça veut dire le pouvoir, et sur ce sujet-là, je pense que le pouvoir a raison, le pouvoir a préféré quémander l'avis du peuple congolais. Là où ça cloche, justement, c'est que les élections, selon l'opposition, selon les observateurs, que les élections au Congo ne sont pas transparentes. Que ce qu'a exprimé le peuple n'est pas ce que va publier l'instance chargée d'organiser les élections dans ce pays. Et si c'est le cas, justement, il faudrait se demander pourquoi des élections, pourquoi le référendum. Ça veut dire, c'est une formalité. Si les résultats sont connus d'avance, ça veut dire qu'aller devant le peuple n'est rien d'autre qu'une formalité en vue de dire à l'opinion nationale et internationale que le peuple a voté et que, bien sûr, il faut suivre la volonté du peuple congolais. C'était la question qu'on se posait. Pourquoi est-ce que l'opposition congolaise ne veut pas aller devant le peuple dans le cadre de ce référendum qui veut le pouvoir du président Félix Tshisekedi? Mais il faudrait également qu'on se demande si réellement le président Félix Tshisekedi a envie de briguer un troisième mandat. La question lui a été posée il n'y a pas si longtemps. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si le peuple le veut, pourquoi pas, je ne briguerai pas ce troisième mandat. Ce n'est ni oui ni non. Mais on comprend bien sûr qu'il veut y aller. Il veut briguer ce troisième mandat non autorisé par l'actuelle constitution de la République démocratique du Congo. Cela donc voudrait dire que si tel était le cas, le président Félix Tshisekedi rejoindrait le camp d'un certain nombre de chefs d'État africains qui ne respectent pas leurs engagements et briguent des mandats qui ne leur étaient pas autorisés avant leur entrée en fonction. Je ne reproche rien au président Félix Tshisekedi puisque pour l'instant, on ne sait pas exactement les grandes lignes du projet de
révision constitutionnelle. Sauf que tout simplement, les opposants estiment que cette révision constitutionnelle vise tout simplement rien d'autre qu'à permettre au président de briguer un troisième mandat. Alors, si le président dit, si le peuple le veut, pourquoi pas, ça veut dire en fait que tout a été minutieusement préparé et qu'il veut y aller. Et que bien sûr, selon les craintes de l'opposition, s'il y a un référendum, le camp présidentiel sortirait gagnant de ces élections référendaires. Et si, bien sûr, le président y va, c'est que son camp, bien sûr, il y a la volonté personnelle du président, mais il y a également des partisans. Ça veut dire le camp de la majorité présidentielle, les députés et les sénateurs. Il faut rappeler tout simplement le parcours politique du président Félix Tshisekedi. J'ai dit tout à l'heure que quand il est arrivé au pouvoir, l'opposition, les opposants ont crié à la fraude. La Cinco d'ailleurs, qui est une coalition qui était une instance d'observateurs de l'Église catholique, a estimé qu'en 2019, en réalité, c'était Martin Fayulu qui avait gagné les élections et qu'il y a eu des arrangements entre le président sortant, Joseph Kabila, et le président Félix Tshisekedi, qui a donc succédé au président Joseph Kabila. Il y aurait eu des arrangements. Et quand on voit justement la composition politique d'alors, en 2019, le président sortant, Joseph Kabila, s'était arrangé pour garder le pouvoir, mettre dans le fauteuil présidentiel Félix Tshisekedi, mais garder le contrôle du pouvoir. Le Sénat, le gouvernement, les gouvernements provinciaux, tout cela a été acquis à Joseph Kabila. C'était lui, en réalité, le président qui contrôlait tout le pouvoir, mais il y avait un président de façade qui s'appelait alors Félix Tshisekedi. Mais Félix Tshisekedi, également, quand il est arrivé au pouvoir, a tout fait pour recomposer, bien sûr, son paysage politique. Il a tout fait pour renverser la tendance. Et c'est maintenant lui, déjà avec les élections de 2024, qui contrôle tout le pouvoir. Ce qui a mécontenté d'ailleurs, Joseph Kabila, qui a estimé que Félix Tshisekedi n'a pas respecté les accords entre les deux hommes. Je parlais de son parcours politique pour faire comprendre à nos auditeurs que, bien entendu, si Félix Tshisekedi a pu renverser la tendance et contrôler le pouvoir, comme c'est le cas actuellement, il ne va pas reculer devant les opposants qui veulent l'empêcher de briguer un troisième mandat. Et je rappelle normalement que briguer un troisième mandat est contraire aux normes constitutionnelles. Quand vous entrez en fonction, vous respectez la Constitution qui est là. Et même s'il y a une révision constitutionnelle, ça ne devrait pas vous concerner, vous qui êtes en place. Je parlais du président Félix Tshisekedi, mais je parle également d'autres pays, d'autres présidents africains qui ont pu faire la même chose. Normalement, vous entrez en fonction, vous respectez la Constitution qui est là. Si on doit modifier la Constitution en vue de permettre au président de briguer d'autres mandats, cela concerne les présidents à venir. Vous qui êtes là, vous n'êtes pas concernés, vous devez respecter scrupuleusement la Constitution qui était là lorsque vous êtes entrés en fonction. Mais bien entendu, comme vous contrôlez le pouvoir, vous pouvez faire ce que vous voulez.
Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé dans beaucoup d'autres pays africains. Je me garde de les citer, puisque je pense que tout le monde les connaît. Mais ça va peut-être être la même chose en République démocratique du Congo, et je le regrette, puisque je pense que cela ne devrait pas se faire. Mais il y a tout de même des arguments du côté des partisans du président Félix Tshisekedi. C'est qu'ils disent, c'est que Félix Tshisekedi est l'homme qui a fait que la République démocratique du Congo retrouve sa place sur la scène internationale. Puisque, toujours selon les partisans du président, avant lui, les dirigeants congolais étaient sous la botte des pays étrangers. Ils militaient pour les intérêts des puissances étrangères, certaines puissances, dans la région d'ailleurs des Grands Lacs, d'autres un peu plus lointaines. Et ces partisans du président estiment que c'est Félix Tshisekedi qui s'est opposé à cet état de fait et qu'il a milité pour la souveraineté réelle de la République démocratique du Congo. Et là, justement, si on évoque le conflit qui sévit à l'est de ce pays, vous savez que la République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23 et que, selon toujours le pouvoir, le gouvernement congolais, c'est Joseph Kabila qui serait derrière cette rébellion du M23. Donc, ça veut dire qu'il y aurait le Rwanda, le M23 et Joseph Kabila, qui était, rappelons-le, jusqu'en 2019, chef de l'État de ce pays. Et il a été au pouvoir pendant 18 ans. Et donc, pendant 18 ans, il a dirigé la République démocratique du Congo, mais en collaborant avec certaines puissances régionales et internationales. Et pour cela, les partisans du président Félix Tshisekedi estiment que Joseph Kabila a trahi son pays. Et donc, pour eux, je dis, ils ne font confiance à personne. Ils disent, si Félix Tshisekedi s'en va, les opposants susceptibles d'arriver au pouvoir sont des gens qui sont de connivence avec les pays qui sont hostiles à la République démocratique du Congo ou qui veulent tout simplement exploiter les ressources minières, vous savez, immenses, de la République démocratique du Congo. Et pour donc éviter qu'il y ait des traîtres qui arrivent au pouvoir, traîtres entre guillemets, je n'insulte personne, c'est tout simplement les arguments du président, les arguments des partisans de Félix Tshisekedi, pour éviter qu'il y ait des traîtres qui arrivent au pouvoir, il faut simplement maintenir celui qui est là, puisqu'il nous a prouvé qu'il peut défendre les intérêts de notre pays. C'est ce qu'ils disent. Alors, dans tout cela, qu'est-ce qu'il faut retenir? D'abord, réviser la Constitution peut se faire, pourquoi pas. Mais réviser une Constitution pour permettre à quelqu'un de rester au pouvoir, c'est là qui coince. Même si c'est fréquent en Afrique, mais c'est tout de même regrettable. Pourquoi ne pas faire la mobilisation nécessaire? Pourquoi ne pas mobiliser le peuple? Pour que, s'il doit y avoir un changement de pouvoir, pardon, si le président arrive à l'échéance, à terme de son mandat actuel, pourquoi ne pas préparer quelqu'un d'autre? Il y a tout de même des figures du camp du président qui peuvent diriger le pays. Il n'a pas été un mauvais président, loin de là. Mais il peut évidemment avoir dans son camp quelqu'un qui ferait la même chose, peut-être qu'il le surpasserait, pourquoi pas. Donc, on voulait aujourd'hui évoquer ce débat qui est en cours en République démocratique du Congo.
Est-ce qu'il va y avoir une révision constitutionnelle? Je pense maintenant, il est très difficile de l'éviter. Est-ce que le président va briguer un troisième mandat? On le verra. Mais il n'a pas fermé la porte. Ça veut donc dire que ce référendum à venir va permettre la révision de la Constitution et que probablement Félix Tshisekedi en 2019 va briguer un troisième mandat. Et c'est pour cela que l'opposition est vent debout. L'opposition qui est maintenant regroupée au sein d'une coalition appelée Article 64 est en train de mobiliser la population pour s'opposer à la révision constitutionnelle. Bien entendu, c'est pas facile, puisque quand on est au pouvoir, on a tous les moyens possibles pour arriver à ses fins. Et je pense que c'est ce qu'est en train de faire le président Félix Tshisekedi. Mesdames et messieurs, on essaiera de voir comment cela va évoluer, on y reviendra certainement, mais on voulait évoquer cette actualité qui est à la fois intéressante mais également inquiétante puisque il y a eu vendredi des violences, il y a eu des blessés et c'est jamais bon quand un pays en arrive à la confrontation violente comme celle à laquelle on a assisté vendredi à Kinshasa. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.